Bonjour à tous et bon retour. Dans cette nouvelle leçon, nous verrons ensemble comment créer un gabarit de dessin dans AutoCAD Civil 3D. Les objectifs sont les suivants. Premièrement, nous allons voir comment créer un nouveau gabarit de dessin et deuxièmement, nous allons voir comment le définir comme gabarit par défaut pour que lorsque nous ouvrons un nouveau dessin, que cela s'ouvre automatiquement avec le gabarit par défaut. Alors, créer un nouveau template et le définir par défaut peut s'avérer très utile. Cela nous empêchera notamment de recréer ces nouveaux éléments à chaque fois, c'est-à-dire les styles, les paramètres, les calques pour de nouveaux dessins. Donc, l'objectif de créer notre template est de premièrement configurer les styles, les paramètres, importer les calques si besoin est, les types de lignes et bien d'autres. Pour que lorsque nous voulons créer un nouveau projet, que ce modèle nous serve de base de dessin. Alors, créer un nouveau template ou gabarit est très simple. Il suffit juste de créer un nouveau dessin, soit à partir d'un gabarit existant, soit un dessin vide, et y créer des styles, ajouter des paramètres de configuration, ajouter des calques, des blocs et bien d'autres. Et surtout après l'enregistrer en DWT. Et notre template sera créé. Alors, pour créer notre gabarit ou template, nous allons venir dans le menu d'application, choisir de créer un nouveau dessin. Comme nous l'avons dit, on peut créer un template à partir des templates existants, c'est-à-dire les styles, les paramètres et tout. Nous allons créer un template vide, donc sans gabarit, un template dans le système métrique. Voilà dans notre dessin. Il ne contient pour l'instant que ce style dans tous les objets, qui est le style standard, qui est le style par défaut lorsque nous ne choisissons pas de template. Ici, dans les points, nous avons le style standard, dans les surfaces, nous avons le style standard et dans tous les autres objets. Notons aussi que pour le paramétrage du dessin, ici, nous n'avons pas de calque. Nous avons uniquement le calque 0 existant. Et comme échelle ici, nous avons quelques échelles par défaut. Alors, on va donc commencer à paramétrer notre dessin ou notre template. Premièrement, nous allons commencer ici par les styles. Pour ajouter de nouveaux styles dans notre template, il est possible soit de les créer, soit de les importer. Pour les importer, nous l'avons déjà vu. On vient dans l'onglet Gérer, nous cliquons sur Importer dans le groupe de section Style. On demande d'enregistrer notre dessin. Nous allons d'abord l'enregistrer en DWG. Donc, on vient sur enregistrer. On va l'enregistrer sur le bureau en tant que dessin DWG. On clique sur OK. Donc, le dessin a donc été enregistré. À présent, nous allons donc importer de nouveaux dessins de nouveaux styles vers notre template. On va donc venir ici, cliquer sur Importer. Nous devons donc spécifier le template à utiliser. Voici donc le chemin d'accès au template de AutoCAD Civil 3D. Nous allons suivre ce chemin. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir comment obtenir ce chemin. Alors, on va donc aller dans le disque C, dans Utilisateur, le nom de l'ordinateur. Nous allons choisir AppData, Local, Autodesk, Civil 3D, France et Template. On va donc choisir d'importer les styles de notre template France. On va cliquer sur Ouvrir. Et comme nous l'avons déjà vu, on va laisser les configurations par défaut. Et ainsi, tous les styles seront importés. OK. Maintenant, si nous revenons dans les styles de points, nous voyons que tous les styles ont été importés. Deuxièmement, nous pouvons créer de nouveaux styles. On va créer un style rapidement. On va l'appeler juste HMS style. OB pour dire objet. On peut aussi créer un style d'étiquette rapidement. On peut l'appeler HMS style étiquette. Donc, nous avons donc configuré nos premiers éléments de notre template, à savoir les styles. Maintenant, nous allons configurer
les paramètres. Nous allons commencer par les paramètres ambiants, notamment les paramètres de l'objet point. On vient dans la boîte de paramètres et passe sur l'objet. Les paramètres à modifier ici, nous allons juste modifier les styles. Le style par défaut comme objet sera le style HMS style objet et comme étiquette HMS style étiquette. Nous pouvons aussi modifier les distances par exemple et cocher le remplacement. Cliquez sur appliquer. Nous avons donc configuré les paramètres ambiants pour notre gabarit. Les calques à présent. Si on parle dans les paramètres du dessin, on se rend compte que nous n'avons aucun calque à part le calque 0. On peut aussi importer les calques dans AutoCAD Civil 3D. Importer les calques ici revient à premièrement d'abord importer les calques AutoCAD avant de les affecter aux différents objets. Importer les calques AutoCAD ici. Alors, pour importer les calques AutoCAD, nous pouvons en profiter pour importer aussi les types de lignes, les styles de texte, les blocs et bien d'autres. Comment cela se fait? Pour importer les calques dans notre dessin, nous pouvons appuyer sur le clavier CTRL 2 ou alors taper la commande Add Center dans la ligne de commande et taper sur Entrée. On a donc la fenêtre d'importation d'éléments d'AutoCAD. Dans le panneau de gauche, il s'agit ici de spécifier l'emplacement du dessin duquel on veut importer les objets. Et dans la fenêtre de droite, ça va nous présenter les différents objets à importer. On va donc se placer, on va donc chercher notre dessin. Par exemple, le style 2, qui a été fait à partir du template Civil 3D France. Donc, on va donc choisir le dessin style partie 2. Et ici, nous avons tous les éléments ou objets qui se trouvent dans le dessin, à savoir les blocs, les calques, les styles de dimension, les styles de code, les styles de test, les objets référencés et bien d'autres. Donc ici, on va importer les calques. On se place donc sur calque, le calque 0 déjà là, donc on va juste premièrement choisir tous les autres calques. Donc on se place sur le premier calque, on appuie Shift, on se place sur le dernier calque et on va importer tous ces calques-ci. Pour les importer, on peut faire un clic droit, on clique sur ajouter des calques ou alors on porte juste et on glisse dans le dessin. Et les calques sont ainsi importés. On peut aussi importer les styles de code et bien d'autres. Mais on va s'arrêter au calque pour cette section. Et on peut donc revenir dans les paramètres, on peut donc venir dans la liste des calques ici et voir que les calques ont bien été importés. Maintenant dans le paramétrage, on peut maintenant choisir d'affecter maintenant ces différents calques aux différents objets. Ça, c'est notre boulot. Nous pouvons aussi configurer les unités en mètres et les unités angulaires en grade pour notre template. On peut définir une échelle par défaut pour notre template. Peut-être qu'ici, on peut définir comme échelle par défaut 1/1000. Alors, notre template a bien été configuré, notamment avec les styles importés et créés, avec les paramètres ambiants. Les aberrations n'ont pas été modifiées. Nous avons importé des calques dans AutoCAD. Maintenant, nous allons créer de nouveaux calques et affecter un calque à un objet. Et l'affecter à nous allons donc créer un nouveau calque et l'affecter à un objet. On peut donc venir ici et créer, par exemple, rapidement un nouveau calque. On appelle juste seulement, on l'appelle HMS. Et on va l'affecter comme ça au point. Ce n'est qu'un test. Par exemple, à l'axe, on va choisir le calque HMS. On clique sur OK et on l'affecte à notre axe. Il est aussi possible de dessiner des objets dans notre template. Cela veut dire que je peux dessiner un cercle. Et si je l'enregistre à mon template, à chaque fois que je vais ouvrir mon template, ce test-là, ce cercle-là sera présent. Alors,
comme ce n'est qu'un exemple, nous allons laisser cela, nous allons laisser le cercle dans notre template. Le template étant créé, nous allons à présent l'enregistrer. Pour cela, on vient juste dans le menu d'application et on clique sur enregistrer sous. Alors, en venant ici sur choisir l'extension, en venant ici choisir comme extension DWT, AutoCAD va automatiquement nous renvoyer dans le dossier par défaut des templates. Et nous allons donc enregistrer notre template comme HMS gabarit. Et on clique sur OK. On va donc choisir le système métrique et cliquer sur OK. Voilà donc notre template HMS gabarit qui a été créé. Maintenant, je peux ouvrir un autre dessin en me basant sur ce template là. Je peux choisir l'ouvrir avec le dessin, avec le template gabarit. Et je vois bien que mon nouveau dessin est créé avec mon cercle qui a été configuré dans mon gabarit, avec mes styles et mon style HMS, avec mes paramètres aussi par défaut, avec mes calques et mon calque par défaut ici. Et si je viens ici avec mes calques d'objets aussi. Donc voilà comment créer un template et créer un nouveau dessin à partir de ce template là. La deuxième partie de cette leçon consiste à définir ce template là comme gabarit pour que lorsque nous créons un nouveau dessin, qu'il s'ouvre automatiquement avec ce template là. Alors pour le définir comme gabarit par défaut, on va se rendre dans menu d'application puis dans options. Ou alors taper uniquement option dans la ligne de commande et valider sur entrée. Et ici, il s'agit des chemins d'accès à tous les éléments au fichier par défaut d'AutoCAD Civil 3D. Ce qui nous intéresse ici, c'est les gabarits. On va donc s'en aller sur les gabarits et on va dérouler paramètres de gabarits. Ici, nous avons les gabarits de dessin et les gabarits de feuilles ou des mises en page. Donc, ici, nous avons l'emplacement des gabarits de dessin. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On peut juste copier cet emplacement et venir dans notre explorateur, le coller ici. Et on retrouve donc le chemin d'accès à nos différents templates, un peu devant le template qu'on vient de créer. Alors, pour définir notre template comme gabarit par défaut, ici nous avons nom du fichier de gabarit par défaut. On peut dérouler et on voit bien que le gabarit par défaut, c'est le gabarit Civil 3D France. Nous allons changer cela. Pour ce faire, on se place dessus et on vient sur parcourir. Et on choisit notre gabarit HMS gabarit comme template par défaut. Et on clique sur OK. On va fermer ceci. Maintenant, si j'ouvre un nouveau dessin, par défaut, il va venir avec notre template gabarit dessin. Notre cercle est là. Nos styles sont là. Nos paramètres sont là. Notre échelle est là. Nos calques sont là. Calques importés et calques créés. Nos unités sont bien là. Et les calques affectés à notre axe est bien là. Donc voilà comment créer un template et le définir par défaut. En conclusion, créer un template peut s'avérer très utile. Cela nous empêche à chaque fois de créer des styles, de configurer le logiciel pour un nouveau dessin. On peut aussi créer un template avec des styles, des paramètres, des calculs et tout. Et lorsque nous voulons faire une nouvelle conception, nous créons un nouveau dessin à partir de ce template-là. Ainsi, nous aurons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir commencer notre nouveau dessin. Alors, pour la suite de la formation, nous allons remettre comme style par défaut le style Civil 3D France. On se place sur le style et on vient sur parcourir, on choisit Civil 3D France comme style par défaut. Pour vérifier, on va créer un nouveau dessin et on a bien le template Civil 3D France.